sont tellement calmes que c'est moi qui est nerveux. Ils ont l'air... C'est la première fois que je vois deux personnes si calmes. Bonjour, Claire Chastonnet de Saint-Basile. Bonjour, Michel Louvain. Vous êtes calme? Oui, assez. Ben, je veux dire, je me sens à l'aise avec vous autres. Mais la télévision vous énerve pas. Non. C'est extraordinaire. Puis toi, Guy-Pierre de Saint-Grégoire, ça va bien? Très, très bien, oui. Plus en forme que jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'air ici aujourd'hui? C'est Noël. Ah! Est-ce que vous savez que vous allez avoir comme cadeau, c'est pour ça? Oui. Je vous le dis pas, hein? On y va. On va parler de M. Pointu. Paul Cormier, c'est son nom, est né aux Escoumins en 1922. Écoutez bien ça. Son père, Willie, travaillait dans le bois l'hiver et sur les bateaux l'été. À 5 ans, Paul a entendu un bûcheron jouer du violon. À partir de ce jour-là, pendant 4 ans, chaque fois que ses parents lui demandaient ce qu'il souhaitait pour Noël, il répondait « un violon ». Pas riche, mais habile de ses mains, son père lui en a fabriqué un avec une planche de pin et une planche d'érable. Et son frère Joe, qui jouait lui aussi du violon, l'aida à l'accorder. Grâce aux mains d'un simple menuisier, le Québec et la France ont connu un des plus grands violonistes de tous les temps, M. Pointu. Alors là, on le connaît mieux, là, hein? On est heureux qu'il fasse un retour. Claire, quel est le nom de famille de notre violoniste? Cormier. Exactement. Guy, quel était le prénom du père de Paul? Wally. Ah, il allait dire de quoi, là, lui? Ah, c'est Wally, Guy. Dis pas Joe, c'est Wally. C'est un point pour lui. Non, non, c'est Wally. Dis pas Joe, Wally. Qu'est-ce que Wally faisait comme travail l'été? Il travaillait sur les... Bateau. Ben oui, l'été, c'est les bateaux. Quel âge avait Paul quand il a entendu un violon pour la première fois? 5 ans. Exactement 5 ans. J'ai mentionné 2 saisons, Claire, l'été L'hiver. et l'hiver. Guy, avec quelle essence de bois Wally a-t-il fabriqué le violon de Paul? Du pain et de... L'érable. Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que vous savez où il est né, M. Pointu? Aux Escoumins. Êtes-vous déjà allé? Oui, c'est merveilleux. C'est de toute beauté, dans Charlevoix. Sous quel nom connaît-on notre violoniste en France et au Canada? Monsieur Pointu. Ils sont bien trop calmes, ils m'énervent, ces deux-là. Ça n'a pas de bon sens. On va avoir du plaisir au piano tantôt avec M. Pointu. Oui. Vous avez... Le pointage est quoi? À l'égalité? 4-4, pas de chicane. Pas de chicane, vous êtes à l'égalité. C'est merveilleux. Comment c'est fini? Vous avez hâte de vous en aller? Non, non, ça va. Savez-vous pourquoi? Parce que là, c'est le temps de mes petits amours. Mais aujourd'hui, j'ai un petit gars seulement. On va aller le retrouver. Merci beaucoup. Salut. Daniel, il faudrait fermer ton moniteur parce que j'en ai un là, qui va se regarder. Regarde par ici, toi. Là, on est 2 gars. Alors, on va agir... Regarde, je fais du spécial aujourd'hui. Premièrement, je m'en vais vous le présenter. Ça va être ton micro. Alors, tu sais comment t'en servir? Oui. Tu le tiens près de ta bouche. Oui. Il s'appelle Danny Mamala, mesdames, messieurs, de Villebrossard. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Tu le sais-tu que t'es beau? Non. Tu t'es jamais regardé dans le miroir? Des fois. Puis papa puis maman, ils te le disent pas que t'es beau? Oui. Ouais, t'es beau pas mal. Savez-vous pourquoi il sait tenir un micro? Parce qu'il fait partie d'une chorale, puis il est la vedette de la chorale. C'est-tu vrai, ça? Oui. Ouais! Vous êtes combien dans la chorale? Il y en a beaucoup, là. Ouais, il y en a beaucoup. Y a Ouais. juste des gars, mais il y a des filles aussi? Il y en a aussi des filles. Les filles? Il y a des gars et des filles. Oui, je sais. Est-ce que c'est toi le plus jeune? Je sais pas. Tu le sais pas. Mais est-ce qu'il y en a des grands en arrière de toi? Oui, parce que moi, c'est le premier et les autres sont en arrière de moi. Excusez? Excusez? Si t'es le premier, c'est parce que t'es bon. Oui, ben il y en a d'autres ici à côté, là. Ouais. OK. Quel genre de chanson vous faites à la chorale? C'est quoi vous chantez au juste? Quel genre de chanson vous faites? C'est-tu des chansons de Noël ou des grosses chansons commerciales? Ben, il y en a des Noëls et quand c'est pas le temps de Noël, on fait les chansons des temps, là. Oui, OK. On se prépare. Hey, je t'ai pas demandé quel âge as-tu, toi? 6 ans. T'as 6 ans. Bon,
Tu sais que Noël s'en vient, là. Oui. Puis moi, j'ai su que tu avais une chambre remplie de jouets. Oui. T'es as-tu déjà compté? Non. T'en as-tu tant que ça? Oui. Beaucoup? Oui. Attends de voir ce que je vais te donner tantôt. Tu le sais pas, hein? Non, je ne sais pas. Ah, ben tu peux pas le savoir non plus. Non, ça, je ne sais pas. En tout cas, tu vas partir les mains pleines. Je ne sais pas. Quelle sorte de jouet que t'as? Parle-moi de tes jouets. C'est quoi que t'as comme jouet? Parle-moi de ça. Mon frère, j'avais un jouet avec des autos que j'aimais jouer. Oui, Tu sais, il y avait des autos, là. oui. Il y a comme une petite Comme cabine, une là. piste? Comme une piste, Ouais, non? comme une petite piste. Et Ouais. ça disait les flèches où aller, là. Oui. Avec les autos, là. Là, disons que là, c'est mon auto ici. Ça, c'est ton auto, oui. Et là, c'est toute la chose. Ça, c'est la mienne, ça, qui est là. là. Et là, ici, la flèche dit d'aller comme ça. Après, Oui. la flèche dit d'aller en haut. Oui. Je vais aller en haut. Il y a un ascenseur qui monte ici. Ah, mais l'ascenseur, ça, c'est pour aller stationner la voiture. Oui. All right. Alors, qu'est-ce que tu aimerais avoir à Noël? Qu'est-ce que le Père Noël va t'apporter? Tu dois le savoir, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu peux-tu me le dire? Une clé pécide. Une quoi? Une clé pécide. C'est quoi, ça? C'est un sablier à eau. Ah, comme on voit dans le phare, là, à la télévision. Oui. Un sablier à eau. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que j'aimerais bien avoir un sablier à eau pour faire des épreuves. Pour faire Chez moi. chez toi. Oui, ben j'en ai des clés. Et moi. Tu t'amuses avec ça, toi? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? J'aimerais. Si j'en ai pas de clé pécide, je vais être animateur par World. Parce que si j'ai pas de. Parce que. Ouais. Hey, Danny, tu dois avoir beaucoup d'amis à l'école, toi, hein? Oui. Beaucoup? Tu sais combien il y a d'amis? Non? Avant, il y en avait 26, mais il y en a une qui n'était pas venue. Après, il y en a un qui est parti à une autre école. Mais alors, maintenant, on est 24. T'as 24 amis? Non, mais ils sont 24. Ah, ils sont 24? Oui. Est-ce qu'ils vont tous aller chez toi à Noël? Je sais pas. Tu sais pas? Hey, ça va faire des cadeaux à donner à ses chums, ça, hein? Oui. Tu penses, ouais. OK. Là, as-tu le rhume? Non. Non? Ah, je pensais que t'avais le rhume. Ben, ça se peut, hein? Tout le monde, ça se peut. Ouais, tout le monde a le rhume, hein? Non, pas Non, tout le monde. pas tout le monde. Hey, t'as un petit frère. C'est papa qui est là, là. Avec Ouais. le chandail, avec le veston Oui, jaune. il est juste en arrière de la caméra. De la 3. caméra. Tantôt, t'as un petit frère qui est là. C'est ton petit frère. Oui, Ça, c'est maman. oui, Ça, c'est maman. Sais-tu qu'elle est belle, ta maman, hein? oui, je le sais. C'est qui est assis en arrière? Ça serait-tu les grands-mamans? Non? Oui, c'est ma grand-mère. C'est grand-maman, puis une ma tante, c'est ça? Oui, oui. Bon. Bon, de quel pays viennent tes grands-parents? Et il vient de la Syrie. De la Syrie. Mais toi, t'es venu au monde au Québec. Ici. Oui, ici. OK. Bon. Qu'est-ce que tu me fais comme cadeau de Noël aujourd'hui? Est-ce que tu chantes ou tu récites un conte? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un poème de Noël. Viens avec moi. Danny, tu vas te placer juste ici debout, là, pour que toutes les mamans te voient. Raconte-moi ton poème. OK. Hé, regarde-moi donc ça. Une pomme, 2 oranges, une pointe clin d'ac, 2 cents, puis 5 cents en scène. Non, mais ça se peut-tu, ça? Juste pour moi? Et puis le matin, Noël à part de ça. Eh bien, moi, là, je pense que ça fait au moins 1 mois que j'attendais ce matin-là. Hier au soir, j'ai prié fort. Bien plus fort que d'habitude pour que je puisse rester debout jusqu'après la messe de minuit. Ne sans pas marcher. Tout le long du chemin, en venant de l'église, je regardais le ciel par les vitres de notre bajou. Les vitres, là, ils étaient pleines de frimas. Puis j'avais fait un grand trou avec la chaleur de mes mains. Le ciel, là, n'était pas comme d'habitude. Il était plus grand, comme le cœur du petit Jésus. Les étoiles plus grosses, plus brillantes. Et on aurait dit que la lune était comme une prière. Mon juste que c'était beau. Arrivé à la maison, ça sentait bon. Et les grands commençaient à chanter des comptines et à danser.
Puis moi, elle nous a serrés bien fort, fort, et elle est venue nous embrasser dans nos lits. Moi, là, j'ai essayé de pas dormir le plus longtemps possible. Puis je pensais aux autres petits-enfants dans le monde qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une maman comme moi. Moi, ici au chaud, le ventre bien plein, mes frères, mes sœurs, un papa, une maman, puis de la visite à part de ça. En plus, une pomme, 2 oranges, une pointe d'indac, 2 scènes, puis 5 scènes en scène. Ça, c'est d'être heureux. Merci, mon petit Jésus. Merci, merci. Danny, mesdames, messieurs, Danny, ça c'est à toi. Attendez, parle pas tout de suite. Ça c'est à toi. Mais regarde ça ici. Un beau Star Wars pour toi, mon beau gars. Puis joyeux Noël. Yeah! Nos petits amours reçoivent aujourd'hui le jeu Safaria, ainsi que des vêtements des créations Madixou. Pour nous faire connaître vos petits amours, faites-nous parvenir une cassette ainsi que vos coordonnées à Louvain-la-Carte, Les Petits Amours, 2700 Boulevard Laurier, édifice Frontenac, Sainte-Foy, Québec, G1V 2L8. Il est pas un peu gros, Sophie? Ah, j'ai pas le choix. J'ai acheté toutes les décorations spéciales chez Uniprix. Cette semaine chez Uniprix, cocktail Clamato-Mots 1 litre, 1,49 $. Film Fuji 24 poses, 2,99 $ avec coupon. Uniprix vous souhaite un beau Noël. Ah. Par la cheminée, peut-être. Voici une question pour vous. Quelle est la véritable différence entre un homme et un garçon? Est-ce que c'est la grosseur de leurs jouets? Peut-être, mais pas à Noël. Évitez la foule et les embouteillages. Radio Shack a le plus gros choix de voitures à télécommande. Radio Shack, vous avez des questions? Nous avons les réponses. Pour tous les petits garçons chez vous. Multimeubles Paquin, des mobiliers d'une qualité exceptionnelle, tel ce magnifique mobilier de chambre signé Nadeau en érable massif et ces superbes causeuses villables d'allure contemporaine. Multimeubles Paquin, la qualité au meilleur prix, 6e avenue Grand-Mère. J'adore votre sourire. Oh, Charles. Utilisez Polydent Ultra efficace tous les jours. Polydent nettoie superbement et son ingrédient double menthe le rend maintenant doublement rafraîchissant. Êtes-vous libre ce soir? Les gens et les événements qui font la une, à Pointe-Presse avec Michel Vien, le dimanche, 11h. Multimeubles Paquin, des mobiliers d'une qualité exceptionnelle, tel cet ensemble de salle à manger en chêne massif signé Joseph Demé et ses sofas et causeuses Gémard, s'adaptant élégamment à tous les espaces. Multimeubles Paquin, la qualité au meilleur prix, 6e avenue Grand-Mère. Pour que les jeunes sans-abri puissent recevoir un peu d'aide, cette année encore, Dan Bigra et plusieurs artistes montent sur scène pour présenter le show du refuge, dimanche 20h. Bien avant les années folles et le vote des femmes, Alice Guy Blaché était déjà une pionnière du cinéma. Le Jardin oublié, le récit d'une vie peu ordinaire, au beau dimanche 21h. Denis Côté, Monsieur Pointu. En noir et en blanc. En noir et en blanc. C'est ça. Là, il faut que je vous montre quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont réunis ensemble sur un CD. Regardez ça, Monsieur Pointu, Denis Côté. Ça doit soigner, ça? Ça brasse à Chaloux, comme on dit en bon québécois, oui. Monsieur Pointu, qui a eu l'idée de cette réunion? Ça faisait 2 ans qu'on préparait le projet, puis grâce à M. Pierre Bonneville et M. Paquet de Musicor, nous avons fait ce disque
avec plaisir et très beau. Il paraît que ce disque va sortir en France, Denis. Oui, il va distribuer là-bas. On sait que M. Pocket est allé il y a 15 jours là-bas. Et puis, apparemment, que les réactions sont très, très bonnes. Et il y a une tournée provinciale qui s'en vient après les fêtes en 96. Et on a eu des approches pour aller en Europe là-bas, apparemment, qui est très, très, très attendu là-bas. Alors, on attend les événements. Je pense que ça va marcher très fort parce qu'on sait que M. Pointu fait 15 ans qu'il n'avait pas fait d'apparition sur 10. Et puis qu'on a travaillé des années ensemble à la télévision. Je vais t'interrompre. Là. Je peux te dire une chose? 15 ans d'absence, vous avez pas changé. Pas du tout. Il est toujours pareil. Il est encore meilleur qu'il était, monsieur. Oh, c'est extraordinaire. Bon, là, vous allez nous faire quelque chose ensemble. Est-ce que c'est extrait de ce disque? Oui, c'est une petite tune qui a été composée par Don Messer et ça s'appelle Paul, j'ai mieux te le laisser dire, toi en anglais. Woodchopper Breakdown. Yes! Mesdames, messieurs, je laisse la place. Signora, voulez-vous amener votre famille au Mexique? Si on en emballe un, bon, de temps en temps, une journée l'autre, on arrive à Noël, puis c'est peut-être un peu moins exténuant. D'accord. C'est sûrement la meilleure façon. Mais la popote, recevoir 15 personnes. Oui, effectivement. Faut pas hésiter à demander de l'aide, Michel, parce qu'on a tendance à dire, bon, ben là, on est gênés. Les grands-parents sont souvent gênés de demander de l'aide, alors que les enfants sont souvent très heureux de venir les aider. Bon, par exemple, je connais une grand-maman qui a 5 adolescents, qui, elle, a décidé, à tous les ans, c'est la même chose, elle reçoit ses 5 petits-enfants et ensemble, ils vont faire les tourtières et les beignes. Alors donc, grand-maman en profite pour piquer une jasette avec les ados, là, parce que ça, on n'a pas l'occasion souvent. Et en même temps, ben, ils ont les recettes de grand-maman. Ben oui,
évidemment. Alors, grand-maman peut passer tous ses secrets culinaires aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Alors donc, elle a peut-être pas eu le temps de les passer aux enfants, mais maintenant, aux petits-enfants, elle a le temps de le faire. Alors, c'est agréable, faut pas hésiter. C'est la même chose pour les décorations. Peut-être pas seulement pour les repas, mais pour les décorations. C'est difficile d'installer des décorations de Noël. Tu le sais, là, tu vois tout ce que tu as fait. Oui, mais c'est gênant pour demander de l'aide de sa... Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont heureux de donner un coup de main. Ils sont plus là, ils sont partis de la maison. Oui, c'est vrai. Mais ou quand on reçoit, par exemple, peut-être pas recevoir tout le monde en même temps. On peut en recevoir, bon, 2 à la fois, par exemple. On peut demander à un des enfants que, bon, cette année, c'est lui qui va faire le réveillon. Comme ça, ben, les petits-enfants, eux, premièrement, ils adorent ça parce que, bon, plus il y a de mouvement, plus les petits-enfants adorent ça. On va dans la maison d'un, la maison de l'autre, ça pose pas de problème. Non. Puis ça permet peut-être, il faut vraiment s'écouter, puis il faut voir dans quelle mesure on a la capacité de recevoir aussi. Puis comme tu parlais, ça coûte cher, alors donc... Est-ce qu'ils peuvent demander, dire, écoute, je reçois mes 5 garçons avec leurs femmes, leurs petits-enfants. Est-ce que c'est possible qu'ils demandent, ça coûte très cher la nourriture? Oui, c'est très cher. Comme on dit en bon, de splitter les dépenses. Oui, est-ce que ça se fait, ça? Oui, ça se fait. On fait ça entre amis. Oui, mais il y a des façons de faire ça. Peut-être qu'on peut dire, bon, ben, la belle-sœur Monique qui fait une si bonne salade d'épinards, on peut lui demander d'apporter sa salade d'épinards. On peut décrire le menu pour ensuite demander à un et à l'autre de voir... Mais ça se fait beaucoup, ça, en ce moment-là. Oui, ça se fait beaucoup. Puis il n'y a vraiment pas de honte à faire ça. Puis je pense que ça permet de goûter un petit peu les plats de chacun. Alors, ça ne pose aucun problème. Mais la meilleure façon, c'est de se faire inviter. Oui, ça, c'est une bonne façon. C'est une très bonne façon. Il y a un autre truc au moment des fêtes, c'est qu'on a tendance, au niveau physique, à, genre, on se dit, bon, ben, je vais recevoir, je vais aller à la messe de minuit, le 24, j'ai quelque chose, le 23, j'ai quelque chose, bon, etc. Il faut essayer de voir, il faut essayer de moins bousculer possible son horaire. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, on se couche tous les jours à 10 heures, puis à un moment donné, pendant la période des fêtes, ben là, on se couche à 2 heures, on se couche à 9 heures, bon, etc. On remue beaucoup notre horaire. Vous pouvez attraper une grippe plus facilement dans ces cas-là. On peut tomber malade plus facilement. Alors, il faut essayer de respecter son horaire. Alors donc, la messe de minuit, c'est vrai que c'est agréable, mais pourquoi plutôt que d'aller à la messe de minuit, ne pas attendre au lendemain à 10h, 11h? Comme ça permet de flâner un petit peu au lit. Ça permet aussi d'avoir les enfants l'après-midi dans la maison, puis de pouvoir, comme ça, se payer du bon temps. Parce que si vous n'êtes pas en forme au moment des fêtes, on va pas l'apprécier, c'est certain. Oui, puis les fêtes, c'est Noël, les jours de l'an, c'est sur une période très... C'est une période très, très courte, puis il y a plein de monde. Plein de monde, oui. Quand on reçoit beaucoup de monde, d'ailleurs, souvent, là, on a genre les petits-enfants, les enfants, ça court dans la maison, il fait chaud, on est fatigué, la musique, etc. Les grands-parents sont plus habitués à ça. Non, ils sont plus habitués à ça. C'est un peu plus fatigant sur le coup, là. Mais essayez de prévoir des activités en extérieur. On n'y pense pas souvent, mais possiblement, on peut aller prendre une marche au parc. On peut prévoir apporter vos patins, par exemple. Il y a une patinoire tout à côté. On peut y aller avec les petits-enfants. Ça permet de prendre une toute petite heure qui va, bon, OK, on prend une heure, on prend le temps et bon, c'est plus agréable de faire ça comme ça. Puis quand on revient à la maison, généralement, le tempo est un petit peu plus ralenti. Autrement dit, prendre ça un peu plus aisé, là. C'est ça. Penser un peu plus à soi-même. On peut parler peut-être un petit peu, pour terminer, des cadeaux. Bon, on s'imagine que les enfants, les petits-enfants, on va leur offrir le gros cadeau qu'on a été chercher au marchand de jouets ou des trucs comme ça. Souvent, en fait, c'est d'offrir du temps aux enfants. C'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, les 2 personnes travaillent, les enfants, bon, etc. Ce que vous pourriez offrir, c'est, par exemple, bon, ben, c'est moi qui vais aller conduire Étienne au hockey tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, c'est un beau cadeau. C'est ça, oui, moi, j'aimerais ça. Où on va aller, par exemple, faire des trucs. On va garder, amène-nous les enfants pour une fin de semaine, on va les garder. Souvent, très souvent, en fait, faire un don de soi, c'est la définition du mot amour dans le dictionnaire. Est-ce que tu viens d'envoyer un message à tes grands-parents, là? À mes parents, oui, j'espère. Ils vont sûrement m'écouter, là. Francine, c'est tout le temps qu'on a, ma chérie. Bon, merci tout le temps qu'on a. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Reste là. D'accord. Là, on a besoin de votre aide. Enfin, ils ont besoin de votre aide puisque c'est une chanson à répondre qui a pour titre BBO. Et bien sûr, c'est M. Pointu et Denis Côté. On a fait un jeu nouveau qu'on appelle le BBO. C'est un jeu bien amusant qui plaît aux petits comme aux grands. Bon, y'aime que c'est rigolo de regarder
regarder jouer du bébé haut. Combien que c'est rigolo de regarder jouer des picolos. Ma sœur puis son chum Simon s'amusent à jouer au bingo ou bien des fois au casino. L'autre soir sur le studio, ils jouaient au bébé haut. L'autre soir sur le patio, ils jouaient du bébé haut. À lune de miel, il est allé, mais rendu dans leur chavalette, ils ont mis chacun leur jaquette. Ils jouaient du bébé haut en écoutant la radio. Ils jouaient du bébé haut en écoutant la radio. Soir dans l'escalier, le ma belle-mère tout découragée a dit ma fille, quand on y pense, ton père qui tourne à l'enfant, il était monté dans l'escabeau après jouer du bébé haut. Il était monté dans l'escabeau après jouer du bébé haut. Ma belle-mère tout énervée a dit moi j'en ai assez. Si ton bébé au marche plus, c'est parce que t'es trop répandu. T'es bien mieux de prendre un petit congé pour te foncer au brandy. T'es bien mieux de prendre un petit congé pour te foncer au brandy. L'événement Bon Rabais de métro. Plus de 100 $ de bons rabais découpés dans la circulaire du 11 décembre. Avant l'arrivée d'une rivière... Salut. Quel côté? Hey, Denis Côté, quel côté? Denis Côté, il n'y a pas de problème. Ça se peut-tu? Les deux côtés sont corrects avec Denis Côté. On va parler un peu, là, parce que là, c'est la période des fêtes, là. Oui. Ça bouge, votre affaire. Ça fait bouger le monde, ça aussi. Oui, je comprends. La musique folklorique, c'est le temps, là. Alors, c'est ça qu'il faut faire jouer, là. C'est un beau cadeau, ça, à Mais faire. moi, je suis chanceux, hein. Je suis dans le temps des fêtes à l'année parce que je travaille 52 semaines, puis Oui. je suis toujours sur le party. T'es toujours là. des tunes de Noël, moi. T'es toujours des Tout le temps. rigodons, toi. Alors, moi, le temps des fêtes, c'est 52 semaines par année, alors je suis chanceux. T'arrêtes pas pendant les fêtes? J'arrête pas dans le temps des fêtes. Monsieur C'est Pointu. c'est là qu'on travaille le plus, Michel. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les fêtes? Allez-vous aux Escoumins? Non, j'aurais pas le temps d'aller là. Est-ce que votre famille est toujours là? Non. Non, Ma famille est à Montréal. Ça, c'est à Montréal. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les fêtes? Pendant les fêtes, je fais de la musique. Je fais de la musique. Ah oui, mais là, vous n'allez pas faire de la musique le jour de Noël. Vous avez une famille, vous aussi. Ah, ben c'est attendu qu'on se rassemble, là, puis Fêtez-vous beaucoup? on donne des cadeaux aux petits-enfants, puis... Est-ce qu'ils demandent ça, les petits-enfants? Grand-papa, sors ton violon. Oui, j'ai deux belles petites filles, là, Mélissa et il y en a une... je voulais dire Mélissa. J'ai composé une valse qui est sur le disque.
Puis je l'ai appelé La Valse Mélissa, parce que je l'ai fait spécialement pour ce disque-là. Bon. Puis toi aussi, tu dois jouer de l'accordéon? Non, c'est spécial. Non, Denis Côté, moi, dans mes familles, je joue pas de l'accordéon. Alors, il me respecte beaucoup, vu que je n'en fais tellement durant l'année. Alors, moi, je m'amuse, je joue aux cartes, je joue au bingo, je fais toutes sortes de jeux. Je fais des jeux, moi, tire au poignet, tu joues au BBO, je joue au BBO. Michel Louvain, est-ce que tu connais le BBO? Ben, c'est un jeu comme ça, là? Non, je sais pas. Oui, c'est appelé ça. C'est ça, c'est avec une poignée, c'est un triangle. Oui, oui. J'ai eu ça en cadeau, moi, à Noël, une fois. Ah oui? Ben oui. Quel âge avais-tu? Ben, j'étais jeune. Tu vois que je m'en souviens. Bon, là, écoute, on est dans la période des fêtes, hein? On est le 14 décembre. Oui. C'est Noël dans 10 jours. La veille de Noël est dans 10 jours. Et on n'est pas loin de Sainte-Anne. Vous avez un reel sur Sainte-Anne? Oui. Place au miracle. Non. Toutes les personnes qui sont malades avec ça, ils vont venir bien, c'est le reel Sainte-Anne. Et puis Gilles va nous faire un step. Et peut-être qu'on demandera Lucien des Tourneaux. Lucien, peut-être? Pas si Lucien... Non, il est dans le mobile, Lucien. Allez, oublie ça. Allez, les gars, jouez-moi ça. Mon Dieu, il est pas long, le reel. Mais on écoute un très docile, nous. Juste comme je commençais à me craquer. Mais nous a demandé 30 secondes. On a fait 30 secondes. Ben, oui. C'est fini. On a plus de temps. C'est chanson à la carte. Déjà terminé? Ben oui, avec Claire et Guy. Ça passe bien vite. Il paraît que c'est ta voisine. Ben oui, c'est ma voisine de paroisse. Moi, je viens de Sainte-Christine, elle vient de Saint-Basile. Puis on a suivi des cours de karaté ensemble. Un instant, ta voisine de paroisse, dis-moi pas que tu vas à messe à tous les dimanches, toi. On a le même curé, oui. Pour vous confesser? Oui, c'est vrai. Denis, il faut que tu chantes, là, Denis. Est-ce que tu chantes ou tu joues, là? Oui, là, je vais te chanter une chanson. OK, tu vois, c'est très dur. Je sais pas si tu vas être capable de deviner ça, Claire, c'est très dur. Ta la ta ta la 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 la. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons, je te chante des belles chansons. Donne-moi-en donc. La vie est affreuse et remplie de chagrin. C'est assez, Denis, c'est assez. Bon. Écoute, c'est quoi le titre? Non, c'est à moi, il faut dire ça. Prends un verre de bière, mon minou. N'importe quand, j'achève dans 20 minutes. Mais là, tu m'embêtes, toi, hein? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je pose 2 questions. Qu'est-ce que tu veux que je pose à Guy? Qui chantait ça? Je sais même pas. Dis-les pas. Dis-moi, sais-tu qui chantait ça? Oui, c'est qui. Viens, dis-moi-les. Guy, il y a une famille qui chantait ça chez nous au Québec. C'est la famille qui... Souci. Oui, je savais. C'est ça, c'est la famille Souci. Sais-tu que je me demandais, c'est qui chante ça? Mais il y en a une gang qui l'ont fait, hein? Oui. OK. C'est à moi, là? La 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 la, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'amener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Il y a du talent dans Port-Neuf. Est-ce que toutes tes paroissiennes sont si fines que ça? Oui. Elles sont toutes belles comme ça, pour Ben, je vous donne le point. Est-ce que vous savez le titre, Guy? Où j'ai fait les la, c'est la 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 la. Ou est-ce que vous connaissez le gars qui chante, qui s'appelle Serge, un Français? Reggiani, c'est ça que vous avez dit? Gianni. Serge Gianni. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins. C'est bien important, 10 années de moins, hein, pour bien des choses. Des fois 20, ça ferait aussi. Qu'est-ce que tu joues, toi? Oh, c'est facile aujourd'hui. Love Story. Hey. Elle a été bénie par le curé de la paroisse, elle. Elle connaît toutes les réponses. Puis, Michel, fais attention, c'est une ceinture bleue karaté, hein? Oh. Je vais me tenir loin. Merci, Daniel. C'est à moi, là, Daniel. Écoutez bien, Guy, là. Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé la pomme? Qui a volé, a volé, a volé la pomme du marchand?
Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé la pomme? Qui... C'est pas une pomme, je me suis trompé. Pas une pomme. C'est quoi? L'orange. Ben oui, c'est l'orange. Claire, vous n'êtes pas supposé dissiper la réponse. Je dirai rien vu que vous êtes ceinture noire, mais tenez-vous tranquille. Bleu, bleu, bleu. Bleu? Ah ben oui. Mon Dieu que tu sais tout. Claire, qui chantait ça? Qui a... Une noire. Ah bon? Ben, donnez-lui un point. Gilbert Bécaud. Cette femme-là, elle est extraordinaire. Alors, voici ce que vous gagnez. Vous êtes la gagnante, vous êtes le perdant. De la maison Pot-Pourri de Place Laurier, vous avez une petite lampe à l'huile ici. Vous avez le 10 de Monsieur Pointu et le 10 de Noël de Raoul Jobin. Vous avez la même chose... Mais ils vont-tu arrêter de se bicoter, eux autres? Vous avez la même chose, mais vous allez recevoir chez vous, dans Port-Neuf, une fois la semaine, pendant un an, le journal Éco-Vedette. Une valeur de 100 $. Mesdames, messieurs, mes invités! Tous les invités de Michel Louvain sont logés à l'Hôtel Québec ainsi qu'à l'Hôtel Germain-des-Prés. J'étais surprise de voir... Branche lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Ouais. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête, on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Monsieur Pointu! À toi, Denis! Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Denis Côté, Monsieur Pointu, mesdames, messieurs. Quel honneur ça a été de chanter avec vous deux. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez assister aux enregistrements de Louvain-la-Carte à Place Laurier? Si vous êtes dans le code 418, voici les numéros qu'il faut faire. 651-5000. Et les gens qui sont plus loin, dans le Canada, vous faites le 1-800-322-1828 et c'est sans frais. Demain, on reçoit Colombe Dufour et M. Jean-Guy Moreau. Merci les musiciens de Daniel Piché. Merci à vous, cher public. On se voit demain.